Chers amis Conversio, c'est une grande joie de vous retrouver pour ce nouveau parcours et comme Paul vous l'expliquait dans la dernière vidéo, eh bien, il est tout à fait original ce parcours qu'on vous propose puisqu'il s'intéresse à un temps liturgique à côté duquel on passe quasiment systématiquement, c'est celui de la Toussaint, avec deux grands enjeux. Le premier, c'est de s'intéresser aux fins dernières de l'homme, la mort, ce qui se passe après, non pas pour nous déprimer ou pour nous angoisser, mais pour redonner du sens à notre quotidien et nous orienter sur l'essentiel. Et puis deuxième point important, c'est de saisir un cadeau que nous fait l'Église, que sont les indulgences pour les défunts. Alors qu'est-ce qu'une indulgence? Eh bien, l'enseignement traditionnel de l'Église est souvent mal compris sur ce point. Certains chrétiens sont à l'affût des indulgences pour gagner des jours de purgatoire, d'autres les méprisent comme le signe d'une spiritualité de calcul, et d'autres encore s'en servent pour attaquer l'Église. Mais finalement, la majorité des chrétiens les ignore et vit sans en profiter. Or, le catéchisme de l'Église catholique insiste sur 9 numéros sur l'importance, pour nous expliquer l'importance des indulgences qui sont à la croisée des chemins de plusieurs choses, le sacrement de pénitence, la réparation des péchés, la communion des saints, le purgatoire, la médiation de l'Église. Et c'est pour cette raison qu'il est important d'approfondir cette question. Les indulgences sont bien à distinguer du pardon des péchés. Le pardon des péchés, il nous est donné dans la confession et il sert à rétablir, à restaurer cette relation avec Dieu qu'on a pu brouiller par le péché véniel ou qu'on a pu couper par le péché mortel. Mais le péché qui abîme cette relation avec Dieu, il a aussi des conséquences temporelles, parce qu'il peut briser l'harmonie entre les hommes. Le péché peut aussi briser l'harmonie entre l'homme et la création, et puis à l'intérieur de l'homme, entre son âme et son corps. Et c'est visible dans des péchés comme le meurtre, il y a des conséquences ensuite de violence entre les hommes, ou bien de la médisance tout simplement, qui entraînent des conséquences qu'on ne peut pas rattraper simplement par la confession. Alors, ces conséquences, qu'on appelle les peines temporelles dues au péché, Dieu nous invite à coopérer pour les réparer. Par 3 moyens. D'abord, c'est la pénitence que nous donne le confesseur. Mais vous voyez bien souvent la pénitence que le confesseur nous donne, surtout les confesseurs très généreux, est sans commune mesure avec le péché qu'on a commis. Puis il y a les actes aussi, les actes bons, les souffrances offertes par charité, qu'on associe aux souffrances du Christ et qui rétablissent l'équilibre. Puis troisième moyen que l'Église nous donne, ce sont les indulgences. Les indulgences, nous dit le catéchisme, c'est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due au péché dont la faute est déjà effacée. C'est la rémission que le fidèle, bien disposé et à certaines conditions, peut obtenir par l'action de l'Église qui, elle, distribue, applique par son autorité les trésors du Christ et des saints. Voilà ce que nous dit le catéchisme. Il faut bien comprendre qu'au début du christianisme, des chrétiens qui avaient renié le Christ pour éviter les tortures, les persécutions, étaient mis en marge de l'Église. Alors ils devaient effectuer des pénitences importantes et surtout ils devaient trouver le parrainage d'un chrétien qui avait souffert pour le Christ et qui pouvait du coup permettre de diminuer les pénitences et de les réintégrer dans l'Église. On appelle ça des confesseurs de la foi qui réintégraient ces chrétiens qui étaient tombés. Et voilà, la communion des saints, c'est ça, et les indulgences, c'est la conséquence de cela, c'est l'élargissement à tous les mérites des saints du ciel et du Christ pour la réintégration, le pardon des péchés et surtout des peines temporelles, des conséquences du péché. Par les indulgences, l'Église puise dans ce trésor afin de les appliquer à ceux qui veulent en profiter. Mais Dieu fait confiance à l'homme et il demande à ce que l'homme coopère. C'est pour ça que l'Église demande que le fidèle qui souhaite avoir une indulgence pose un acte. Ce n'est pas simplement un vœu pieux, mais le chrétien est invité à poser un acte concret pour recevoir cette indulgence.
Et justement, pendant le temps de la Toussaint, du 1er au 8, l'Église offre la possibilité de recevoir chaque jour une indulgence plénière à appliquer à un défunt. Pour ça, il y a 5 conditions. La première, c'est d'aller visiter chaque jour un cimetière et d'y prier un credo et un pater pour les défunts. La deuxième, c'est de communier le même jour. La troisième, c'est de prier aux intentions du pape. La quatrième, c'est de se confesser le jour même ou dans les 8 jours avant ou après. Et la cinquième, c'est le détachement du péché. Alors c'est la condition la plus intérieure, on ne peut jamais en être certain, mais c'est la plus importante parce qu'elle désire, elle nous montre le désir qu'a la personne d'être séparée, de se séparer du péché. Pour mesurer cela, eh bien, on peut dire un acte d'abandon comme la prière de Charles de Foucault ou dire un acte de contrition. L'important c'est qu'à l'instant T, eh bien, on ait le désir de se séparer de tout péché. Alors voilà, l'application Conversio va vous aider et chaque jour, elle vous remet en mémoire les conditions. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on a tout coché que le Seigneur nous accorde l'indulgence, puisque cela dépend de notre bonne disposition intérieure. Mais ça sera certainement un bon aide-mémoire pour nous y faire penser. Attention aussi, les cimetières ont des horaires d'ouverture limités. Allez dès à présent voir comment concilier cela avec votre emploi du temps. Et si votre travail vous empêche d'y aller aux horaires d'ouverture, je suis sûr que les prières faites à la grille du cimetière seront regardées avec amour par le Seigneur. Merci à tous de diffuser ce parcours. C'est une charité pour nos défunts et de faire le maximum pour prier pour eux, être en communion avec eux. Amen.